Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Pétersbourg et ici il fait la nuit. Comme vous voyez, ce n'est pas la nuit blanche, puisque les nuits blanches c'est en juin. Or nous sommes au mois de septembre. Mais ce n'est pas très grave parce que l'attraction la plus prisée dans la ville, la célèbre levée des ponts, a toujours cours à cette période et nous allons y assister ce soir. Il est à peu près 1 h du matin, donc c'est à cette heure-là qu'on commence à lever les ponts. Allez, on va prendre le bateau. Bon, là c'est l'appareillage du bateau, on vient de partir de la place du Palais, donc on voit l'Ermitage. Et certes c'est très touristique, mais ça vaut véritablement un détour. Alors, je vous rappelle que Saint-Pétersbourg est fondée ici sur 42 îles et c'est une ville très morcelée. La Neva, ce n'est pas un fleuve typique urbain comme on a un peu partout, par exemple comme la Moscova. Non, c'est un fleuve très large, jusqu'à 600 mètres des fois, et vraiment, ce n'est pas facile de les traverser. Donc, relier les îles, c'était un peu une tâche historique, un challenge ou une mission. Alors, pourtant, jusqu'à 1850, il n'y avait aucun pont permanent. Donc, c'était une vraie entreprise parce qu'il fallait prendre un bateau pour traverser la Neva et aller d'une île à une autre. Pourquoi tout ça? C'est parce que Pierre le Grand, quand il a fondé Saint-Pétersbourg, ce n'était pas pour un confort, non, c'était la visée géopolitique, s'offrir un accès à la mer Baltique. C'est parce que la Neva s'engage au golfe de Finlande et ensuite, comme on disait, on ouvre la fenêtre sur l'Europe. Alors derrière moi, le pont du Palais, l'un des ponts les plus beaux de Saint-Pétersbourg, qui vient de se lever. Alors une vue classique de Saint-Pétersbourg, une vue carte postale, c'est ce pont du Palais levé avec une flèche de la cathédrale Pierre et Paul au milieu entre ses ailes. En fait, techniquement, nous avons 2 types de ponts, avec une aile et avec 2 ailes comme celui-ci. Alors la première question qu'on nous pose très souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on lève les ponts? C'est sûrement pas un spectacle pour divertir les touristes ou nous-mêmes, non, bien sûr que non. C'est une visée absolument pragmatique, c'est pour laisser passer les nombreux bateaux qui circulent entre la mer Baltique et la mer Noire, la mer Caspienne et la mer Blanche. Parce que la Neva, c'est l'entrée à la voie navigable Volga-Baltique, donc vers le sud de la Russie, et aussi bien que vers la mer Blanche. Je vous rappelle que les croisières de Moscou à Saint-Pétersbourg se passent aussi par la voie Volga-Baltique.
c'est le pont de la Trinité qui est levé, le pont de 1909, un très beau pont qui fait partie de l'héritage protégé de Saint-Pétersbourg. Alors c'est un projet international, c'était un appel au projet et c'est quelqu'un, ni plus ni moins, Gustave Eiffel, qui a gagné, remporté ce concours. Mais bon, finalement, ce n'est pas lui qui l'a construit, bien que vous pouvez rencontrer dans plusieurs guides comme quoi c'est Gustave Eiffel qui est l'auteur. Non, ce n'est pas vrai. C'est un autre bureau, Batignolles, qui l'a construit, mais c'est pourtant toujours un bureau français. Ce pont de la Trinité symbolise aussi un autre événement très important à Saint-Pétersbourg, c'est la fête de la fin d'école qui se fête durant les nuits blanches. Donc ça symbolise aussi les nuits blanches. C'est une vraie fête, une nuit qui est choisie et durant cette fête on fait de la musique, de la lumière et avec des feux d'artifice. Donc c'est quelque chose de très visité, si vous voulez, par tout le pays. C'est le point le plus fort peut-être des nuits blanches. Alors la fête culmine par un passage, par un voilier, un navire spécial, juste là au-dessous du pont de la Trinité. Ça, c'est le pont Litény, l'un des ponts les plus anciens à Saint-Pétersbourg. Il date de 1879 et il traverse la Neva dans sa partie la plus profonde. Et malgré ça, malgré son poids très lourd, il s'ouvre en 2 minutes. Ce pont, il est au centre d'une anecdote artistique pleine d'humour. Mais très discutable, du groupe artistique d'opposition qui s'appelle Vojna, donc la guerre. Ce groupe a dessiné un sexe en érection en 2010 sur la partie du pont qui s'est levé à l'heure programmée, mais juste en face du bureau de KGB, donc de FSB de Saint-Pétersbourg. Depuis 2005, Saint-Pétersbourg s'est doté d'un pont qui s'ouvre jamais, donc un pont non levant, et on peut l'emprunter à n'importe quel moment, durant toute la nuit. Mais avant, le fait d'être isolé et d'être séparé, ça servait à créer des histoires, surtout dans le cinéma soviétique. Alors, par exemple, un mari infidèle qui n'est pas rentré dans la maison et qui s'explique le matin devant sa femme pourquoi il a dû découcher. Ainsi, le film, par exemple, Le Marathon d'automne, et c'est exactement cette scène et le regard expressif de sa femme a créé le célèbre scène muette qui ne nécessite aucune traduction. Mais bon, depuis ce nouveau pont qui s'ouvre jamais, les scénaristes doivent inventer autres histoires. У него был день рождения. Я все время звонил тебе, хотел сообщить, где я. Но почему-то телефон не соединялся. А потом это чертово такси никак не мог поймать. А потом мосты развели. Чего их разводят? Нева вот-вот замерзла. Андрюша, иди спать. Cette balade sur la Neva, elle est très appréciée par les voyageurs.
Mais pas seulement, hein. Je vous assure que les jeunes Saint-Pétersbourgeois en sont vraiment friandes parce que la balade en nuit, les nuits blanches, c'est toujours très romantique. Et même sans cet aspect romantique, c'est quand même le moyen de découvrir la ville illuminée. En même temps de voir les ponts levés d'en dessous. Donc c'est vraiment un tour à faire et c'est aussi le moyen de saisir le caractère de Neva. C'est un fleuve très capricieux avec ses fréquentes tempêtes et on doit s'adapter pour trouver le bon moment pour faire cette balade. Moi, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo.